Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter le fruit d'un an de travail environ. Ça fait plus d'un an en fait que je travaille sur ce puzzle, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le titre, mais moi je tiens à faire ma petite intro. Vous connaissez donc le Rubik's Cube. En fait, on peut faire ce que l'on appelle un axis cube à partir de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre deux points de référence, par exemple celui-ci et celui-ci, donc qui sont opposés, et on va à partir de ce coin couper toutes les arêtes jusqu'à l'arête opposée. C'est-à-dire qu'en fait, on va couper comme ça ici, et donc ici et ici. Et tout ça, on va l'enlever. On a fait ça pour cette arête autour de ce coin. On fait la même chose ici, donc comme ça. Et autour de celle-ci, donc comme ça. On fait ça des deux côtés, donc également ici. Ce qui fait qu'en fait, ça finit là, et ça là, donc les deux se rencontrent, mais ça ne s'empiète pas. Et ce qu'on a enlevé ici, on va le coller sur les parties qui restent, c'est-à-dire ici. Cette partie restera intacte, et donc ce que j'ai enlevé là, je le mettrai là. Si on fait ça, on obtient un axis cube. Voici un axis cube 3×3. Alors, des marques se sont amusées à créer la même chose, mais pour un 4×4. Vous voyez que là j'ai un 4×4. Et bien voici un axis cube 4×4. Alors là, il est dans une position particulière, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, c'est bien un 4×4, on peut assimiler les pièces, vous voyez. Ces quatre centres se retrouvent ici, les quatre sont là. Et deux arêtes et un coin, et deux arêtes et un coin, etc. Mais maintenant, à partir d'un 5×5, qu'est-ce que ça donne? Alors attention, je tiens à vous prévenir, c'est un cube fait à la main. Donc la qualité évidemment est bien moins bonne que celle d'un produit en masse. Ça c'est Moyou, c'est de la marque Moyou. Donc voilà, observons à présent l'axis cube 5×5. Voilà. Alors, on peut penser qu'il manque un stickers là. Bon, d'ailleurs, oui, en effet, je crois que c'est le cas. Mais c'est pas bien grave. Bon, de toute façon, ces pièces, il n'y a qu'une seule pièce comme ceci, donc ça n'a pas d'importance, ces stickers. Voilà. L'axis cube 5×5. Il est moche, je vous l'accorde. Moins que mon vieux 5×3. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous voyez, les autocollants sont coupés à la main. Donc je tiens à préciser quand même que la face orange, la face bleue, la face verte et une partie de la face rouge ont été faits il y a très longtemps. Et donc à l'époque, je maîtrisais moins bien les outils, enfin j'avais moins d'expérience et tout ça, donc ils sont moins beaux, pardon. Et j'hésite sincèrement à les refaire, parce que vous pouvez voir que la face jaune est déjà beaucoup plus jolie, je trouve. Ce sticker est magnifique, je trouve, encore une fois. Et puis en général, tous les stickers sont vraiment bien faits, je trouve, encore une fois. La face blanche est vraiment la meilleure, je pense, parce que c'est la dernière que j'ai faite aussi. Donc voilà, jaune et blanc, c'est les plus belles faces, je pense, selon moi. Alors, on regarde maintenant en détail chacune des pièces. Vous voyez, ces coins correspondent ainsi à celui-ci en gros. Vous voyez, ces grosses pièces et puis cette ligne qui part, ça c'est un coin. C'est les deux coins dont je vous parlais tout à l'heure. On a pris deux coins comme référence, c'était celui-ci et l'opposé. On a pris ces coins comme référence et au final ils se retrouvent plus gros, ils ressemblent à ça. Ça c'est entre guillemets un de nos coins de référence. Et celui-ci c'est l'opposé. Vous voyez, ils sont opposés ces deux-là. Et donc à partir de là, donc, si on part ici, on a une arête. Cette pièce correspond à cette pièce. Donc ce coin, cette pièce. Celle-ci là au milieu correspond à cette arête centrale. Cette arête à celle-ci par exemple. Enfin c'est un exemple, hein, c'est la même chose comme ça. En gros ça correspond à cette pièce. Et ce petit coin correspondrait à un coin ici. Donc la géométrie est extrêmement intéressante. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais elle est très très intéressante. Surtout que j'ai bien eu le temps de la voir. Donc vous voyez, ça c'est un des détails qui me dérange avec les stickers à la main. C'est que ça c'est un peu en train de se barrer, mais c'est pas bien grave. Voilà. Je vous avoue que c'est énormément de travail. Le plus long, je crois, qui est le plus ennuyant, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est les stickers. Tout simplement, comme je les faisais à la main, un par un, et ben, ça m'a pris du temps. Faut savoir que si j'avais pas eu à faire les stickers, et ni à les mettre, le cube aurait été fini depuis très très longtemps. Peut-être bien en février, janvier-février, et là, alors que là, on est en septembre, début septembre. J'ai respecté les couleurs habituelles, donc blanc, haut, bleu, orange, même si on voit pas très bien. Mais bon, assez de blabla, on va commencer à tourner le cube. Il tourne assez mal, malgré ma lubrification. Enfin, la lubrification l'a aidé, maintenant il tourne mieux. Et il est absolument
fonctionnel sur tous les axes. Alors, je suis plus à l'aise avec ma main droite. Il n'a pas de corner cutting évidemment. Enfin, malheureusement plutôt. Voilà. On va essayer de faire une espèce de petit damier. Je me suis un peu amusé déjà avec, donc j'ai déjà pu reconnaître 2-3 figures sympas. Mais j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Vous voyez qu'il faut bien l'aligner à chaque fois. On se croirait avec un gros cube normal, quoi. Faut bien l'aligner à chaque fois, simplement. Voilà une petite figure sympa qui correspondrait sur un Rubik's Cube classique à ça. Cette espèce de damier. Ça correspond à ça. On va faire la même chose avec les tranches externes parce que c'est vraiment très impressionnant. Donc regardez. Ça, on va faire ça là-dessus. Donc on va casser ces espèces de gros coins qui restent. Hop. Ici. Ici. Et les deux derniers. Alors faut bien aligner. Et là. Voilà un damier complet. Ça ressemble honnêtement fortement à un chaos, sans cohérence. Mais c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez. On peut observer de la géométrie, une géométrie régulière. Ces deux-là à l'opposé, et puis des espèces de redondances. Vous voyez, celle-ci est opposée à celle-ci. Par exemple, c'est des pièces que je vois bien. Ouais, ça fait une espèce de forme qui tourne. Là, il y a 3 pièces. Là, ici, il y en a 3 aussi. Et enfin, identiques, simplement de part et d'autre, etc. Et ça forme cette espèce de boule de piquant. C'est impressionnant. Vous voyez ces tout petits coins là qui s'enfoncent entre les pièces. Si je pouvais les mettre en parallèle, à la fin, enfin après, je vais le démonter pour vous montrer. Mais voilà, c'est déjà très impressionnant. Et là, pour le remettre en état résolu, on va d'abord mélanger ça. On va le mettre dans cette configuration. Parce qu'elle est sympa elle aussi. Alors, pareil, il faut bien aligner. Hop, d'un. Alors là, c'est un petit détail assez gênant, je vous en parlerai après. Certaines pièces sont assez fragiles, sensibles, et dès qu'on les touche selon, je sais pas, un mauvais axe, voilà, c'était mal aligné. Si on les touche selon un mauvais axe, et elles se mettent à se barrer, à popper, voire, c'est-à-dire sortir du puzzle. Voilà. Ça, on peut faire plus ou moins la même chose sur un Axis Cube normal. Tac. Comme ceci. C'est assez impressionnant. Et là aussi. Alors, un des petits trucs, c'est ça. C'est ces pièces qui sont assez grandes, assez fines. Et qui sont... vous voyez qu'en fait, on peut facilement les tordre et les sortir. Alors, vous voyez, les extensions sont très mal faites. Je parlerai après de comment je l'ai construit, ce puzzle. On va dire dans une espèce de seconde partie. Et alors là, on le refait. Et on le mélangera à la fin. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment il ressemble mélangé. Enfin, à quoi il ressemble mélangé. J'ai hâte de le mélanger. Je pense que je ne le ferai qu'une fois. Mais j'ai hâte de le mélanger. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu le mécanisme. Parce que moi-même, ça m'intéresse. J'ai pas trop observé le mécanisme depuis qu'il a été remonté. Alors, il y a ce genre d'arête. Donc, comme je vous expliquais, qui correspondent à ça. Je vais pas trop démonter des gros coins ou ce genre de pièces, mais voilà. Comme ceci. Alors cette pièce va juste là. Vous voyez encore une fois que les extensions sont très mal faites, je le regrette. Le problème c'est que j'ai fait ça il y a très longtemps quand j'avais encore moins d'expérience. Je compte en refaire un jour. Pas tout de suite mais un jour. Pour essayer de faire mieux. Parce que regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est moche. C'est super moche. Je vais quand même essayer de démonter un tout petit coin. Parce que, enfin, un petit coin et un grand coin. Parce que ça vaut le coup. C'est assez impressionnant.
et on va les comparer quoi. Voyez la différence. Celui-ci a vraiment été coupé à ras au milieu de la tige, alors que celui-ci a encore été étendu. Donc vous voyez plus ou moins la forme. Vous voyez, j'ai les mains un petit peu sales parce qu'à l'intérieur c'est pas non plus très propre. Alors autre chose d'assez impressionnant concernant certaines pièces, ce sont des petites arêtes comme, qui correspondent à ça. Et bien c'est ceci. Hop là. À l'intérieur, de dessous on voit le stickers. Et vous voyez qu'on peut faire, si je l'oriente vers le soleil, vous avez dû le voir un instant, voilà, vous voyez là, on voit le soleil qui passe sous le stickers. C'est que certaines parties étaient tellement difficiles que faire des extensions là-dessus, pour placer un sticker par-dessus, était trop difficile. J'ai essayé de le faire, j'ai essayé de placer en fait un morceau de plastique au-dessus du trou pour le couvrir, et après polir pour que ce soit à peu près plat, mais ça n'a pas suffi, et finalement, bon, le sticker tient, on distingue vaguement la forme, mais ça tient. Je vais maintenant vous laisser avec un diaporama, une espèce de diaporama de la construction. Vous voyez que les plus vieilles vidéos ont une mauvaise qualité, enfin les premières, pour la simple et bonne raison qu'elles datent, elles datent maintenant de plus d'1 an, et puis mon matériel a évolué entre temps. Certaines des dernières vous montrent les stickers, mais celles d'avant vous montrent comment j'ai peint, comment j'ai tout ça. Et je vous commenterai en fait au fur et à mesure la création. Voilà. Et juste après, on pourra le mélanger. J'ai ce Sympa 5 depuis un petit moment. Vous savez probablement pourquoi il est. Mais moi, sachez que je commence à peine le travail. Voilà, j'ai reçu de Cube Dépôt, merci à eux. Et donc, je vais vous faire un espèce de petit menu, une explication de comment je vais procéder. Qu'est-ce que ça va donner à la fin, forcément. Et puis voilà, je vais faire une petite explication. Je vais faire un Axis Cube 5 par 5. C'est théoriquement le premier. Je sais qu'il y en a déjà eu un par le passé sur Terre, mais plus aucune trace sur Internet. À moins que ce soit un 7 par 7, mais enfin, c'est compliqué. Mais sachez que normalement, c'est un des premiers qui sera fait. Il y a de fortes chances pour qu'il échoue, mais je ne pense pas. Du moins, je n'espère pas. Mais j'espère franchement qu'il va marcher. Comment ça va se passer? Bon, déjà, je vais retirer tous les stickers très bientôt. Ensuite, vu que c'est un petit peu particulier, je vais couper à la scie de là à là, ici et ici comme ceci. Et les pièces que je vais enlever, je recollerai sur les blocs restants, en gros. Ça va être un gros boulot, je le sais d'avance, et que cette vidéo est probablement tournée des mois et des mois avant le final. Ce à quoi ressemblera le cube à la toute fin. Mais j'ai confiance, j'ai foi en moi, j'ai envie de dire. J'ai confiance en mon boulot et en l'avancée que je vais faire et en mes capacités, on va dire. Donc voilà, une fois que j'ai retiré les stickers, je l'ai coupé et que je l'ai remis, je vais remplir avec de la Millipote pour combler. Puis je vais encore polir, histoire de faire des finitions meilleures, combler les derniers trous, repolir, peindre, polir, peindre. Enfin bref. Regardez cette vidéo et vous saurez tout de A à Z. Il y a des étapes que je ne passerai pas, ou simplement je vous montrerai quelques images, mais retirer les stickers, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je suis parti et on est parti. Donc en gros, c'est aussi un tutoriel. Allez, c'est parti. Bon, vous l'aurez compris, je vais continuer rapidement à commenter. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai commencé par couper les parties que je vous ai montrées dans la première partie de la vidéo il y a quelques instants. Avec une scie, donc c'était tout à la main. Vous verrez à peu près le temps que ça m'a pris, ça a été très long et assez difficile, je l'avoue. Et honnêtement, si la prochaine fois je pouvais avoir une scie automatique, une scie électrique, ou même simplement une lame, je sais que certaines personnes en ont. Vous voyez là, c'est 10 minutes de travail pour un truc. Bon, c'était le premier, donc j'ai eu du mal, mais les suivants vont un peu plus vite. Mais globalement, c'était très éprouvant. Parce que le plastique était très dur, qu'il fallait tout couper à la main, qu'il fallait être précis et efficace, enfin bref. Beaucoup de temps que j'aurais pu passer à autre chose si j'avais eu cette scie électrique, mais c'est pas bien grave. Au moins ça m'a fait les bras, on va dire. Vous voyez, au total,
au total tout compris, j'en ai eu à peu près pour peut-être 30-40 minutes de sciage intensif. Pas d'un seul coup, il me semble que c'était sur plusieurs jours, mais quand même 30-40 minutes. Et vous voyez que j'ai fait ça sur le bureau, un bureau à côté de moi. Et bah, j'ai dû utiliser du matériel, enfin j'ai dû utiliser ce set de table, et puis ça a sali, et puis tout ça. Donc ce que je fais là, c'est que je vais coller des pièces, des petits morceaux que j'ai retirés, je commence à essayer vaguement de les poser. Je découvrais, il faut savoir que je découvrais un peu comme vous, le mécanisme, les formes, tout ça. Donc en fait, j'expérimentais, je testais, je voyais qu'est-ce qui passait. Et au final, j'ai collé pardon, les centres. Vous voyez une photo. Et après, j'ai poncé les parties qui dépassaient, qui étaient gênantes. Voici des photos, parce que la géométrie était très très belle, je trouve. Et voilà, je vous laisse en profiter. J'aime beaucoup cette forme, cette espèce de prisme ou je sais pas quoi. La forme me plaisait beaucoup. Ça, ce sont les pièces d'ailleurs. Les pièces enlevées. Plein de petits détails intéressants. Et ce que j'ai fait ensuite là, c'est que vous voyez, j'ai commencé à poncer des pièces, notamment les centres entre autres, mais il y en avait d'autres. Tout ça pour qu'ils soient à la bonne taille et que je puisse, comme vous le voyez ici, les coller. C'était certaines pièces en particulier que j'ai collées ici, qui m'ont un peu aidé à cerner à peu près la forme du cube à la fin. On voit pas très bien, la caméra bouge beaucoup et est mal réglée, mais c'est pas grave. Et c'est là que j'ai commencé à faire les extensions. Alors les pièces que je ne pouvais pas coller des pièces dessus, et ben j'ai fait des extensions. Vous voyez que c'était très moche, mais c'était temporaire. C'est qu'en fait j'ai mis de la milliput tout simplement au-dessus des pièces pour les agrandir et après j'allais poncer. Vous voyez une pièce justement dont je vous ai parlé tout à l'heure où c'était un bout de plastique au lieu de simple milliput. Et une fois que j'ai fait ça, bah j'ai poncé. Il manque énormément de vidéos, mais j'ai poncé. Après avoir poncé par exemple une première fois, bah, j'ai commencé à faire des retouches, à rajouter de la milliput pour combler certaines parties, etc. Et à recommencer plusieurs fois, combler les trous et reponcer. J'ai essayé de faire quelques mouvements, échanger quelques pièces identiques pour essayer de le faire un maximum régulier. Vous voyez, échanger deux pièces supposées être identiques pour qu'au final bah, ce soit plus régulier. Bah, à la longue, ça a plutôt bien marché. Là, ce que vous voyez ensuite, c'est que j'ai nettoyé les pièces. J'ai reponcé d'ailleurs au passage. Vous voyez, j'ai recommencé plusieurs fois chacune des étapes. Reponcé encore. Et ça, c'était une des meilleures techniques que j'avais, celle-ci. Qui était très bien d'ailleurs. Et j'ai peint une première fois, il me semble, ou je crois que c'était déjà la deuxième ou troisième. Mais c'était pas la dernière en plus. Je vous ai pas mis la vidéo de la dernière fois. Mais je l'ai peint tout assemblé. C'était plus simple pour moi. Mais là, j'ai fait la grosse erreur en fait de faire ça dans ma chambre. Même si c'était bien aéré, j'ai tout aéré après, avant, j'ai mis des feuilles en dessous. C'était du gâchis et ça a donné une mauvaise odeur à ma chambre. Alors, il faut savoir aussi que je bossais dans ma chambre. Voici plein de photos. Profitez-en, parce qu'elles sont vraiment jolies, moi je trouve. N'hésitez pas à faire pause parce qu'elles restent peu de temps. Ce sont des photos du cube un peu sous plein de formes, plein d'angles, quelques mouvements appliqués, du zoom, etc. Ça c'était, je l'ai mélangé par erreur et j'ai dû le remonter et recommencer, donc poncer pour rééquilibrer à peu près les pièces. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça a marché au final. Et maintenant on passe aux stickers. Vous voyez, ça c'est des photos que j'ai prises quelques jours avant, enfin genre la veille où j'ai enregistré la première vidéo là, la vidéo de présentation, la veille qui soit finie, le jour d'avant qui soit fini, pardon. Plein de photos où je faisais la dernière face, la face blanche. Et dans un instant, il y aura des timelapses. Vous allez voir pour les derniers moments. Rien d'incroyable, hein, simplement pour vous montrer. Mais voilà, moi j'ai bien aimé faire. Enfin, j'ai presque pris goût à couper des stickers. Je dis pas que je suis prêt à recommencer maintenant à en faire plein. Mais voilà, c'était pas à la longue, c'était pas si ennuyant que ça. Et là, c'est la toute fin. Il y a un léger accéléré encore, mais c'est la toute fin. Et là, fini. Voilà. Bon, maintenant vous savez comment il était fait. On va pouvoir passer au mélange parce que c'est le moment que j'attends le plus, je crois, de cette vidéo. Et je voulais pas le mélanger avant. Je vais vraiment faire des mouvements au hasard parce que c'est sans importance et que de toute façon, au bout de quelques instants, je serai déjà perdu. Waouh. La résolution sera la même que celle d'un 5x5. Ça va consister simplement à réduire en fait les centres, puis les arêtes. Alors, je réfléchis en même temps. Et enfin résoudre comme un axis cube normal. Alors,
La grosse difficulté en plus, si ce n'est le repérage, parce que se repérer avec des formes et des couleurs différentes, c'est pas facile en général. La grosse partie dure de cette résolution va être dans l'orientation des centres, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chaque pièce des centres a une position prédéfinie en fait. Il n'y a pas juste 4 centres, sur un 5x5 ce serait plutôt 8. Il n'y a pas 8, enfin 9 avec le centre central quoi. Il n'y a pas simplement 9, 9 pièces avec toutes du bleu ou du blanc ou d'une couleur quoi. Il y a en l'occurrence, il y a 9 pièces indépendantes, différentes, qu'il faut mettre sur la bonne face, mais en plus au bon endroit par rapport aux autres. Et c'est ça qui va rendre le truc le plus dur. C'est parce qu'il va falloir les placer sur la bonne face donc, et les placer respectivement au bon endroit. Alors après, orienter la pièce centrale ou orienter le centre de manière globale à la fin, c'est pas un problème, ce sera assez simple. Mais ce sera quand même une partie de la résolution quoi. Faut pas l'ignorer, mais ça va pas être compliqué. Alors autre chose, tiens, que je remarque, vous voyez ça, c'est une erreur de ma part, par exemple, c'est toutes les pièces n'étaient pas la bonne taille. J'avais beau essayer d'échanger des pièces supposées être identiques pour polir, pour assurer que ce soit des formes régulières, ça n'a pas suffi. Peut-être que je ferai un timelapse de résolution, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, je peux vous dire qu'il est bien mélangé et que je commence à flipper un petit peu pour la résolution. Observez-moi toutes ces formes, c'est presque un chaos, mais enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, demandez dans les commentaires. Sachez que la partie de création de l'espèce de diaporama servira en même temps de tutoriel, on va dire entre guillemets, pour comment faire un mode. Mais sachez que j'en referai, donc vous pouvez apprendre déjà de cette vidéo et vous pourrez apprendre par la suite d'autres manières. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'arriverai à le résoudre facilement. Enfin, surtout que ça va être intéressant. On se dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos et des nouveaux modes. Salut!